Observatoire national pour anticiper les cybermenaces. Alors concrètement, où en est-on alors même que l'ENISA, donc l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, identifiée en septembre 2024 9 menaces principales. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les menaces qui pèsent sur l'Europe? Je vous propose d'accueillir notre premier invité pour en savoir un peu plus. Jérôme Marilly me rejoint. Jérôme, merci d'être notre invité. Merci beaucoup, Bérénice. Aujourd'hui, alors on va parler des cybermenaces. On a évidemment envie d'en savoir un peu plus. Et donc à la mi-2025, où en est-on concrètement? Eh bien, nous publions cette année notre rapport d'analyse de la menace et nous recensons au nom du ministère de l'Intérieur, tous services confondus, quasiment plus de 348 000 atteintes numériques dans notre pays en 2024, soit une augmentation de 75% en 5 ans. Et parmi ce chiffre, il y a 17 000 atteintes à des systèmes de traitement automatisé de la donnée, ce qui est un chiffre considérable pour notre pays. Un chiffre clé, quels sont les points de vigilance principaux ? Alors les 2 points de vigilance qui sont les nôtres aujourd'hui en 2025, c'est toujours bien sûr la menace que font planer sur nos petites et moyennes entreprises et nos administrations les rançongiciels. Ils sont en baisse d'un peu de 10% au nombre d'attaques pour l'année 2024, mais on voit apparaître une seconde menace beaucoup plus importante, dont la presse fait beaucoup l'écho. Ce sont bien sûr les vols de données personnelles, des vols massifs avec des reventes aux enchères sur les réseaux du dark web, ce qui bien sûr provoque une double peine pour nos concitoyens qui sont victimes de ces vols de données personnelles et qui ensuite sont victimes d'escroqueries ou d'usurpation d'identité numérique, puisque ces données sont réutilisées par les groupes criminels organisés qui les ont volées. L'actualité, de fait, vous donne malheureusement raison. Et donc, le ministère de l'Intérieur réagit, adopte une nouvelle stratégie pour répondre à ces défis. 4 piliers, 12 axes stratégiques et 84 actions structurantes. On ne pourra pas toutes les évoquer, mais au moins quelques-unes. Quelques-unes, oui. Le ministre de l'Intérieur a souhaité que le ComCyberEMI, le commandement dans le cyberespace du ministère de l'Intérieur, développe et harmonise une stratégie unique qui soit celle du ministère de l'Intérieur pour contrer cette cybermenace qui plane sur notre pays. Et c'est vrai que nous avons développé et publié une revue de stratégie pour le ministère de l'Intérieur le mois dernier. Nous avons réuni l'ensemble des forces du ministère de l'Intérieur, l'ensemble des divisions administratives du ministère de l'Intérieur pour que chacun contribue à définir ces 84 actions structurantes que vous avez évoquées. Effectivement, ce serait trop long de les évoquer avec vous, mais on peut au moins en citer 3. La première, c'est bien sûr anticiper ces menaces, les définir, analyser la composition, la structuration des groupes de cyberhackers qui se développent à l'international. La deuxième action, qui est une action véritablement structurante, c'est bien sûr développer la coopération internationale en matière d'enquête. La plupart des enquêtes qui ont lieu et qui permettent d'obtenir des résultats sur le plan européen ont lieu dans le cadre d'Europol et d'Eurojust et nécessitent une parfaite coordination avec nos partenaires judiciaires, mais bien sûr policiers, étrangers, européens et étrangers, bien sûr américains. Et la troisième action? Et la dernière action, la troisième et dernière action, c'est bien sûr la formation d'enquêteurs de haut niveau. Nous avons la chance de disposer du Centre national de formation cyber qui est situé à Lille et nous formons dans le cadre de ce centre qui est rattaché au ComCyberEMI des policiers, des gendarmes, mais aussi des magistrats, des douaniers et nous les formons à la lutte contre la cybercriminalité de haut niveau, que ce soit bien sûr s'agissant du blanchiment par l'utilisation de cryptoactifs qui est devenu une véritable préoccupation, blanchiment de tout type d'infractions, mais également la lutte contre les différents cyberattaques avec l'identification des ransomware ou des malwares. Et puis enfin, et bien sûr, nous formons énormément pour les services opérationnels des enquêteurs sous pseudonyme qui, eux, sont plus orientés vers un autre fléau qui est la lutte contre la pédopornographie. Jérôme Marilly, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci beaucoup.